Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour à nouveau une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'ai été très inspirée par plein d'américaines, parce que je regarde que les américaines quasiment. Et en particulier celles qui font beaucoup de projets PAN, vous savez, elles essaient de terminer leurs produits, etc. Et ben j'ai remarqué, enfin là depuis quelques temps, il y en a beaucoup qui font des inventaires. Et elles essaient de le faire une fois par an pour voir comment évolue leur collection. Donc j'ai décidé de me lancer là-dedans, même si c'est un gros boulot, je vous le cache pas. Donc là j'ai fait mes inventaires de tous mes soins visage et mes soins pour le corps. Donc ça y est, je connais le nombre de chaque catégorie. Donc il y a les gels douche, les gommages, les lotions, les crèmes, les sérums, etc. etc. Quoi? Les masques aussi. Et donc ça y est, là j'ai une idée précise d'où en est ma collection de soins. L'idée est que dans à peu près un an, quand je referai à nouveau l'inventaire, ça y est baissé, forcément. C'est un peu l'idée du truc. Même si je trouve que, oui j'en ai beaucoup, mais ça reste gérable dans le sens où je sais que je peux tout terminer. Donc voilà, normalement sur l'année je vais pas racheter grand chose, je manquerai de quasiment rien, peut-être une crème pour les pieds, peut-être... il y a une ou deux catégories où j'ai pas grand chose, mais sinon j'ai largement au moins de quoi faire l'année. Donc voilà. Donc je vous présente tout ça dans la vidéo qui suit. L'étape d'après, vous vous en doutez je pense, c'est de faire l'inventaire de mon maquillage. Et là, ça fait beaucoup moins rigoler parce que ça va me prendre... Là ça m'a pris plus d'1 heure. Le maquillage, je pense que ça me prendrait une demi-journée. J'en ai un peu peur. Donc voilà, mais c'est un peu l'idée aussi parce que c'est encore plus intéressant, je pense, de voir l'inventaire de maquillage de quelqu'un. Même si l'inventaire de soins, c'est là où je vais voir le plus de différence dans un an, donc c'est intéressant aussi. Mais c'est vrai que le maquillage, c'est toujours sympa à voir. Donc j'essaierai de vous faire ça dans pas trop longtemps. Mais ça va me prendre du temps quand même. Hein. Bon bah voilà, je vous laisse avec la vidéo. Alors, on commence par les gels douche. J'ai une quantité plutôt raisonnable, j'en ai que 7 actuellement. Je suis en train d'en finir un là dans ma douche, mais j'ai 7 backups, sachant que j'ai été jusqu'à 15 dans mes placards. Donc là, franchement, 7, ça va. Puis ça, c'est des choses qui passent de toute manière, donc il n'y a pas de souci. J'aimerais bien quand même arriver à pas plus de 3 backups, ça serait pas mal, je pense. Voilà pour les gels douche. Donc ça c'est mes gommages pour le corps, donc j'en ai 4, donc ça va, ça reste raisonnable. Surtout qu'il y a des miniatures, donc ça devrait pas me durer encore très longtemps. Donc j'en ai 2 là de chez Yves Rocher, c'est les mêmes, j'ai l'impression. Gommage scrub, poudre abricot, ça a l'air d'être les mêmes. Donc là je suis en train d'utiliser celui-là, il est pas très loin d'être terminé. Après j'enchaînerai sur les 2 miniatures et je garderai le gros pour la fin. Donc les 2 miniatures, j'ai un gommage corps noix de coco nourrissante de blanc crème et un tout petit de chez Kiehl's. Celui grapefruit, c'est quoi? C'est pamplemousse ou un truc comme ça. Bon, bref. Et là, il n'y en a vraiment pas beaucoup dedans, donc celui-là, il ira vite, il y en a 15 ml. Donc ça ira rapidement. Donc je pense que dans un an, il ne me restera plus que celui-là, ou éventuellement ceux que j'aurai reçus dans les box d'ici là. Alors, les hydratants corps, c'est une de mes catégories où il y a le plus de backup. Donc là, il faudrait vraiment que ça réduise dans l'année. Donc j'en ai 3 de chez The Body Shop. Celui-là, je suis en train de travailler dessus, il est pas très loin d'être terminé. Donc celui-là, il va partir bientôt. J'ai un truc avec des paillettes dedans, je m'en suis encore jamais servi. Il commence à se faire vieux. J'en ai pas mal d'Yves Rocher. Celui-là, tout ça c'est Yves Rocher. Un truc de chez Nivea. J'en ai 2 de chez Rituals que j'aime beaucoup, en particulier celui-là. Au Sakura. J'en ai un petit là de chez Institut Carité qui est quasiment terminé. Donc là il y en a 2 qui seront bientôt finis. Et dans l'année,
un truc de chez The Body Shop. Là, ces deux-là, ça me fait 2 mois chacun à chaque fois. Donc là, j'en ai déjà pour 4 mois. Donc on peut dire que j'utilise à peu près 100 ml par mois, je dirais. Donc ça fait 2, 4, 6, 8, 10. Rien qu'avec mes full size, déjà, j'en ai pour quasiment l'année. Donc voilà, ça va réduire parce que de toute façon je m'en sers, mais j'aurai pas tout fini dans l'année, ça c'est clair. Mais comme je vais pas en racheter, normalement dans un an, il y en aura beaucoup moins. Alors des produits anticellulites, pareil, j'en ai trop pour ce que je m'en sers, j'en ai 4 full size. Je suis en train de travailler sur celui-là actuellement, donc j'espère bien le finir d'ici 2 ou 3 mois. Et après, je pense que je vais continuer à utiliser celui-là. Celui-là, il n'est pas vraiment anticellulite, c'est plutôt une crème de massage raffermissante, mais je la laisse dans cette catégorie-là. Et on a un sérum drainant cellulite aqueuse. Ça, j'aimerais bien, alors pas dans l'année, mais à terme, terminer tout ça et ne plus en avoir, parce que je vois pas l'intérêt. Dans l'année, ça serait bien que je termine ces deux-là. Ça serait cool. Alors, les nettoyants de visage, je trouve ça plutôt raisonnable. La plupart, je les ai eu dans des box divers et variés. J'en ai un que je suis en train de terminer dans ma douche, là, de chez Kiehl's. Ensuite, j'enchaînerai avec celui-là, le Ultra Facial Cleanser. Vous voyez que j'ai pas de full size, j'ai que des miniatures ou des échantillons. J'ai 14 échantillons de celui-là que j'aime beaucoup. C'est le Garnier Pure Active 3 en 1. Qui est un mix nettoyant exfoliant masque. Moi je l'ai mis dans la gamme nettoyant parce qu'il fallait bien choisir, mais ça doit aller dans les 3. J'ai 2 mousses nettoyantes de Caudalie que j'ai pas encore essayé. J'ai un petit savon de Ernoladi, une gelée nettoyante aux actifs purifiants de La Canopée et 2 nettoyants de la marque Omoro Vixa. Donc là en tout ça fait 7 miniatures et 14 échantillons. Je pense pas que je pourrais tout finir dans l'année, mais pas loin à mon avis quand même. Alors les lotions pour le visage, donc j'ai un full size, c'est celle de Garnier, la Skin Active, qui est finie à un peu plus de la moitié. Donc elle est régulière, enfin elle est tout le temps dans mon placard et je m'en sers régulièrement. Les autres, je ne me suis pas encore penchée sur leurs questions. Si, celle-là, je l'ai commencé, là, celle de Queshi. Bon, il n'y en a que 30 ml, donc ça ira plutôt vite. Celle de Pixi, je ne l'ai pas encore commencé, j'ai hâte. J'en ai une de Balance Me, de Kiehl's, de Caudalie et de Filorga. Tout ça, c'est des lotions ou des solutions micellaires, donc ça peut faire un peu démaquillant aussi. Donc un full size et 6 miniatures. Dans l'année, j'aimerais bien terminer celui-là, ça serait cool. Et peut-être celui-là que j'ai commencé, mais à mon avis, ça sera à peu près tout. On verra à quel point je peux faire des dégâts là-dessus. Pour les démaquillants, j'en ai 6. J'ai 2 de Bioderma, la Créaline H2O qui est vraiment excellente. Elle est quasiment terminée, vraiment juste un tout petit fond. Donc ça, il n'y en a plus pour très longtemps, mais j'enchaînerai directement avec la deuxième. Parce que j'aime bien toujours avoir une solution micellaire dans mes placards et un beurre démaquillant. Comme ça, je vois de quelle humeur je suis le soir pour me démaquiller. En beurre démaquillant, j'en ai 2 de chez The Body Shop à la camomille. Donc il y en a un qui est déjà en rotation. Ça doit être celui-là. Donc celui-là, il est déjà commencé. Et ça... dès que j'en ai plus, j'en rachète. Ça, à mon avis, il y en aura pour un moment parce que pour finir celle-là, déjà, ça m'a pris un certain temps. Et puis, j'ai 2 petites miniatures. J'ai la Cleanser Oil de Kiehl's et la Bifacil de Lancôme. Donc, le but pour l'année prochaine, c'est, à mon avis, bon, celle-là, ça sera terminé, mais celle-là, à mon avis, non. Et j'aurai plus qu'un seul de chez The Body Shop. Par contre, pour les miniatures, c'est pas impossible que j'en ai dans les box, donc on verra. Alors, on arrive sur les soins à proprement parler, donc les sérums.
Donc en ce moment, moi je suis sur celui de chez Rennes, le sérum anti-rougeur. Donc j'en suis à peu près un tiers. J'en ai encore pour au moins 2 mois. Après, je sais pas trop sur quoi je vais enchaîner. Il y en a plusieurs qui me tentent. Je sais pas. Donc j'en ai un d'Yves Rocher. J'ai un super gros de 100 ml du Clinique Smart Repair. Je m'en suis déjà servi et je l'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai acheté en grand format comme ça. J'en ai un gros aussi, un Advanced Night Repair de Estée Lauder de 75 ml. Pareil, celui-là, je m'en suis déjà servi, je le connais, donc je me suis permis de l'acheter en gros format parce que c'est plus intéressant au niveau du prix. Le double de sérum de Clarins, je le connais aussi, je l'aime beaucoup. Le Vino Perfect de Caudalie, je ne l'ai pas encore essayé. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il donne. Mais il faudrait que je l'utilise en conjonction avec d'autres trucs, parce qu'en fait j'ai acheté un pack, donc avec un nettoyant, etc. Donc il faudrait que j'utilise tout en même temps, idéalement. Je viens juste de recevoir un de chez The Ordinary, dans une box. Donc pareil, j'ai hâte d'essayer, enfin, vu que j'ai hâte de tout faire, ça va pas se faire tout de suite. Et là, celui-là, il commence à se faire vieux, il faudra peut-être que je m'en serve aussi. C'est un de chez Nacriderm Apil. Mais en fait, c'est un... Ah non! C'est pas un sérum, ça. C'est un gel de nuit, peeling. Je sais pas dans quoi le mettre, là. Bon, bah on va le laisser là, parce que je sais pas où le mettre. Mais c'est pas vraiment un sérum. Et j'ai 4 petits échantillons de Dream Skin de Dior. Donc, dans un an, j'aurai fini celui-là, c'est sûr. Et j'en aurai fini au moins un autre. Mais alors, lequel ? Je ne sais pas. On verra. Bon, le contour des yeux est une catégorie raisonnable chez moi. Il faut savoir que j'en ai qu'un seul full size et 3 petits échantillons. Celui que j'utilise en ce moment, c'est le Creamy Eye Treatment with Avocado de Kiehl's, que j'aime beaucoup, mais c'est un gros format. Donc j'en ai vraiment pour très longtemps pour le terminer. Et ensuite, je ne sais pas ce que j'achèterai. Et puis j'ai 3 petits échantillons. Donc celui-là, c'est le même. Et puis j'ai 2 autres échantillons de chez Kiehl's. Le Age Defender Eye Repair et le Powerful Wrinkle Reducing Eye Cream. Ça, je les prendrai en vacances. Comme ça, ça sera fait. Ah, il y a ma fille qui les pique. C'est bon? T'as tout montré? Oui. D'accord, merci. Et voilà pour les contours des yeux. Alors voilà pour les hydratants visage. Donc j'ai énormément d'échantillons. Donc c'est ça qui va m'occuper une bonne partie de l'année. En particulier les Estée Lauder crème globale anti-âge. J'en ai 59 en tout. Tout ça c'est la même crème. Ce qui me fait quasiment l'équivalent de 2 full size. Donc là je vais pas tarder à m'attaquer à ça. Et je pense que je le terminerai dans l'année, c'est sûr. Mais ça me prendra un moment quand même. Oui, merci. Pousse-toi. Là, je suis en train de terminer mes derniers crèmes cachemire redensifiantes de Caudalie. Ça, c'est des échantillons divers et variés. Et puis après, j'ai pas mal de formats voyage. J'ai Espa, Effiderm, de Cléor. J'en ai 2 de Clarins, une nuit et une jour, qu'il faudrait que j'utilise en conjonction avec le sérum, tant qu'à faire. Ça, c'est un baume... Ça, c'est un baume un peu à tout faire. Je l'ai mis là-dedans parce que je ne savais pas trop où le mettre. Du Dr Popo, mais je ne sais pas trop quoi en faire. Ça, c'est un élixir jeunesse de chez Yves Rocher. Est-ce que ça irait pas dans les sérums, ça d'ailleurs? Ah non, c'est un masque. Ah bon, on va le mettre dans les masques. Hop. Non, alors ça, c'était un masque. Donc on oublie. Polar Neige Éternelle, Polar, la véritable crème de Laponie. Dans un an, j'aimerais bien avoir fini tous les échantillons. Et puis, tous les échantillons de Estée Lauder et de Caudalie. Et puis, quelques-uns des miniatures. Pareil, j'aimerais bien à terme n'avoir que 1 ou 2 backups, ça suffirait amplement. Mais déjà, les échantillons, là, ça va faire de la place. Alors, mes gommages visage.
Il y a moyen de faire un petit peu de dégâts aussi là-dessus, puisque celui-là de chez Absolution, je suis en train de le terminer. Ça, c'est un échantillon unique, donc ça ira vite. Et puis, sur les autres, je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir faire. J'en ai 2 de full size de Yves Rocher, les C'est Beau Végétal. J'en ai un de chez Boschia. Encore un de chez Yves Rocher, le gommage scrub. Et un de chez... Vous êtes, non? Et un de chez Be Fine. Donc quand j'aurai fini ces deux-là, je pense que je continuerai sur les petits formats. Et peut-être bien que dans un an, j'aurai plus que ces 3-là. On verra. Bon, alors là, c'est les masques et c'est là où ça commence à faire un petit peu mal parce que j'en ai quand même pas mal. J'avoue. Donc, j'en ai seulement 3 full size, cela dit. Tous les restes, c'est des miniatures ou des échantillons. Donc, j'en ai un de chez Unique, c'est le Oil Control, c'est le vert, je crois. Je n'ai pas encore commencé. J'ai le Sephora masque boue purifiant matifiant que j'aime bien. Je pense que je le rachèterai à l'occasion. Et qui est pas loin d'être terminé. Enfin, pas loin. J'ai encore plusieurs utilisations, mais il est, je dirais, aux 3/4 terminé. Un qui est entamé aussi, c'est celui de Peter Thomas Ross à la rose. Il est bien hydratant, celui-là, il est sympa. Et sinon, parmi les autres, qu'est-ce qui est entamé? Il y a celui-là de Noreva, Matidian Max Oxygénant. Punaise, j'arrive plus à parler. Il est bientôt terminé aussi. Il y a celui-là aussi que j'utilise en ce moment, qui est le soin purifiant masque bioconcentré nettoyant de Absolution. Donc ces 3-là, 1, 2, 3, ils seront bientôt terminés. Et puis sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors ça, c'est pas vraiment un masque, c'est plutôt un crème, un baume hydratant. J'aurais peut-être pu le mettre dans mes hydratants, je savais pas trop où le mettre parce que c'est un peu, ça sert un peu à tout ce truc-là. J'ai celui-là que je viens juste de recevoir qui est le anti-pollution de Madara. J'ai un gel exfoliant. Ah bah c'est un exfoliant ça, zut. Bon ça j'enlève, c'est un exfoliant. Ça c'est un truc de chez Yves Rocher, Elixir Jeunesse. Un masque au miel de Apicia. Masque de nuit merveilleux de Sanoflore. Ça je l'avais essayé une fois ou deux. Et je me demande si ça m'avait pas donné des boutons, donc je vais le réessayer. Ah mais ça par contre c'est... Ah oui d'accord. Ok, donc je fais n'importe quoi. Ça, c'est un sérum de Yves Rocher, Elixir Jeunesse. Je pensais que c'était la même chose, mais pas du tout. Donc ça, je vais aller le mettre dans les sérums. On a un Boschia masque noir teint lumineux. Un tout petit de chez Glam Glow. C'est le violet et c'est le masque soin raffermissant. Un petit échantillon de chez Nocibé. Je pense que je vais l'ouvrir aujourd'hui, ça, parce que c'est un truc hydratant. Donc j'espère que ça va m'aider. J'en ai 2 petits de chez Kiehl's. Et après j'ai quelques unidoses, j'en ai pour les yeux de la marque Enzo Lazzi, des masques lèvres, que j'ai jamais fait. J'ai quelques masques détox argile pure que j'utiliserai quand j'aurai fini celui de chez Sephora. Et ça c'est des patchs pour le nez. Donc voilà pour mes masques. Donc dans un an, j'espère, enfin je suis sûre que j'aurai fini celui-là, celui-là, celui-là. Et je pense que j'aurai terminé quelques autres miniatures. Mais après, il va, pareil, hein, toujours pareil, il va m'en venir dans les bottes, donc je sais pas trop où j'en serai. Surtout des full size, ça c'est délicat de savoir. À mon avis, les full size seront encore là. Alors, les baumes à lèvres, c'est à peu près raisonnable, j'en ai 4. Celui-là, je viens juste de le recevoir, j'en avais que 3. Donc j'ai un labello tout basique. Celui-là, j'utilise tous les soirs, c'est celui de chez Kiehl's. Celui-là de chez Unique, le lip bonbon. Il est dans mon maquillage de tous les jours et je m'en sers très régulièrement. Et donc celui-là, je n'ai pas encore commencé. Éventuellement, ces deux-là, ils peuvent servir à mes enfants. Genre quand ils partent en colo, ce genre de truc. Ça, je peux donner à mes enfants. Bon, les baumes, ça fait 4. Alors, les huiles pour le visage et autres, d'ailleurs, parce que déjà, en général, ça va pour le visage et autre chose. J'en ai 3. Donc, il y a celle-là que j'ai pas mal utilisée le mois dernier.
de la marque Caretix, c'est l'africaine, et en l'occurrence elle va pour le visage, corps et cheveux. J'en ai utilisé un tiers. J'ai un petit échantillon là de chez Caudalie, c'est l'huile nourrissante corps et cheveux. Ah bah tiens, elle devrait pas être là du coup. Bah tant pis, je la garde là. Et celle de chez Caudalie encore, mais celle-là c'est la huile de nuit détox, régénère, détoxifie et défatigue. Alors du coup je sais pas, est-ce que je suis censée la mettre comme un sérum? Appliquer 6 gouttes le soir seul ou sous la crème. Ah oui d'accord, c'est plutôt un sérum. Ok, donc voilà mes 3 huiles. Et moi alors je maman. Vas-y, elle mange. Pas ça, pas ça, pas ça, et pas ça, et pas ça. Alors pour les crèmes pour les mains, ça va mieux que ça a été. Mais c'est pas encore ça. 1, 8, 7, 8, 6, 10. Ah ouais, donc là on sait bien combien il y en a maintenant. Hein. Oui. Ouais, merci Juju. Donc je vais recompter du coup. 1, 2, 4, 6. J'en ai 7. Celle-là, je viens juste de la recevoir. Donc bon. Voilà. Donc c'est celle de chez Rituals. Et en plus, c'est un full size. Donc ça m'a bien augmenté mon stock. Celle-là, c'est celle que je suis en train d'utiliser de chez Polar. Elle est à peu près à moitié terminée. La Neutrogena, je m'en sers pas beaucoup. Je m'en sers uniquement quand j'ai vraiment les mains même crevassées, quoi. Parce qu'elle est très très épaisse. Alors, elle est très efficace, mais c'est très épais, quoi. Donc ça, je m'en sers pas beaucoup, mais je la garde quand même sous le coude. Ensuite, on a celle de chez Kiehl's, celle de chez Human Plus Kind, celle de chez... C'est quoi cette marque? Qu'est-ce que ça marche? Ben, je sais pas. Ah si, Compagnie de Provence et une petite de chez The Body Shop. Donc dans un an, j'aurai fini celle-là, c'est sûr, et sûrement 2 ou 3 de plus. Et j'aurai pas tout fini. Tu n'as pas tout fini? Non, pas tout fini. Alors, les crèmes pour les pieds, pour le coup, c'est raisonnable, parce que j'en ai que 2 et que celle-là, elle est, pour ainsi dire, terminée. Celle de Anatomicals. Donc, bon, j'ai encore 1 ou 2 utilisations, mais pas plus. Et par contre, un des bienfaits de faire cette vidéo, c'est que j'ai retrouvé celle-là, que je ne pensais pas avoir. C'est celle de chez Yves Rocher. Attends. C'est la beauté des pieds à la lavande. J'avoue, j'avais un peu oublié celle-là et j'ai failli en racheter l'autre jour. Donc je suis bien contente de l'avoir retrouvée. Donc voilà, ça fait une plus un petit bout, quoi. Donc dans un an, je les aurai terminées toutes les deux, mais j'en aurai sûrement d'autres. Et bon, tu peux y aller. D'accord, t'allongeras les prochains. Ça. D'accord. Après. Donc ça, ce sont mes SPF. J'en ai un peu trop. Celui-là, il est ancien, mais il est quasiment terminé. C'est celui de chez Aven, donc je le terminerai, je pense, au mois d'avril. Il me reste plus beaucoup d'utilisation sur celui-là. Les 3 autres sont neufs, mais relativement récents. Donc j'ai celui de chez Mimitica que j'aime beaucoup. J'avais déjà utilisé une miniature et j'avais vraiment apprécié. Du coup, je l'avais racheté en format vente. Et ce que j'aime, c'est que c'est un SPF 50, mais qui ne fait aucune trace blanche, qui est presque mat, qui pénètre immédiatement et qui peut permettre un maquillage tout de suite après. Enfin, il est vraiment super celui-là. Ça, je ne l'ai pas encore testé. C'est la Hydra Bio Eau de Soin SPF 30 de Bioderma. Et en fait, c'est une brume, donc qui peut permettre... Enfin, moi, c'est comme ça que je vais l'utiliser. 1, 8, 7, ouais. Non, 1, 2, 3, 4. Ah oui. Ça, c'est ce qui va me permettre de remettre un petit peu d'SPF en cours de journée par-dessus le maquillage, en fait. C'est pour ça que je l'ai acheté, parce que SPF 30, c'est un petit peu léger pour une première application pour moi. Je suis vraiment sur du 50 normalement. Mais il n'existe pas la brume en 50. Donc je l'ai pris en 30 et ça me permettra de réappliquer quand même. Et puis ça, je l'avais eu dans une box, c'est celle de chez Polar, encore une fois, et c'est un SPF 30. Visage et corps, mais bon, vu qu'il n'y a que 20 ml, ça sera que visage. Voilà pour mes SPF 4. Celui-là, il sera terminé dans l'année. Les autres, c'est pas sûr. Surtout que je pense que je vais utiliser celui-là et celui-là cet été, mais pas forcément celui-là. Donc l'année prochaine, on sera peut-être encore à 3. Et la dernière catégorie, qui est pas forcément du soin, mais bon, moi je suis assez fan, donc je vous les montre quand même, ce sont mes savons.
Alors moi je les utilise comme savon pour les mains, même si ça pourrait aller pour le corps, mais j'utilise pas de savon comme ça sur le corps. Moi, vous voulez me faire plaisir quand vous rentrez de voyage, vous me rapportez des savons d'hôtel. Je sais pas pourquoi je suis fan. J'ai une petite collection de savons qui est beaucoup plus raisonnable qu'elle n'a été, mais il y en a encore pas mal. Et puis je les mets, moi, dans les salles de bain, dans la cuisine. Tout le monde se lave les mains avec. Quand j'aurai tout fini, je passerai au nettoyant mousse pour les mains. Mais en attendant, je les utilise ceux-là. Et puis ça me sert aussi pour nettoyer mes pinceaux. Voilà. Mes pinceaux? Mes pinceaux. Ah oui. Donc j'en ai deux de la Maison du Savon de Marseille, Fruits de la Passion et Amande douce. Qui commencent à... Oui, maman, c'est Julia. C'est pour quoi? C'est pour Julia? Oui. Ah bon? Ça c'est... Alors du coup, il y en a beaucoup, c'est un peu des souvenirs de voyage en fait. J'aime bien me rapporter un savon quand je pars en voyage. Donc ça, je les avais rapportés de Nouvelle-Calédonie quand j'étais allée. Ça, j'avoue que c'est un truc au lait d'ânesse, mais je me souviens plus où je l'avais acheté. Je l'avais rapporté de quelque part aussi, mais je me souviens plus d'où. La Maison du Savon de Marseille, encore, celui-là à l'huile d'argan bio. Celui-là, on l'a offert, c'est un truc à l'avocat. Ça, c'est des tout petits que j'avais eu gratuits en achetant d'autres. Donc ça, je les utilise pour les enfants, ils sont mignons. Et puis là, j'en ai plein qui viennent des thermes marins de Saint-Malo, parce que j'y ai fait plusieurs cures. Et donc à chaque fois, je piquais plein de savon. Vous me dénoncez pas. Hein. Et celui-là, alors celui-là, il est très très vieux, mais je n'ai jamais osé l'utiliser parce que c'est un souvenir. Je l'avais rapporté de mon voyage de noces aux Maldives. Donc du coup, je le garde. Voilà. Donc voilà pour les savons. Là, il reste plus que des plutôt gros, donc ça part pas vite. Mais j'en utilise... Ceux-là, ils vont partir assez vite, je pense. Puis après, je vais... Pour mes savons, je pense que je prendrai celui-là, probablement. Pour mes pinceaux, pardon. Et donc, bah, ceux-là, j'en utiliserai 2 ou 3 dans l'année, mais je pense pas plus. Donc ça part pas très très vite. Mais je suis contente de les avoir. Bon bah voilà, ça y est, vous savez tout sur mes soins. J'en ai pas mal, je sais, mais j'en ai moins que ça a été. Et l'année prochaine, j'en aurai encore moins. Bon bah ça y est, vous savez tout. Bon, vous avez vu, c'est à peu près raisonnable. Ça reste dans les limites de l'à peu près raisonnable, je pense. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Peut-être avec l'inventaire maquillage. Au revoir.